On va faire une petite étude de fonctions exponentielles où on va retrouver de la limite, on va retrouver du calcul de dérivées, de l'étude de signes, variation de fonctions et éventuellement même pour les limites des formes indéterminées. Et on va s'entraîner avec ce petit exercice que voici. Donc avec une fonction f qui est définie par la forme, l'écriture 5-x fois exponentielle 2x. Voilà. Et donc en première question, on me demande d'étudier les limites en plus l'infini et moins l'infini et d'expliquer le raisonnement, donc tout le raisonnement. Donc limite, on va commencer par la limite en moins l'infini. Alors on va essayer d'anticiper un peu parce que quand on fait du calcul de limite, on peut avoir des formes indéterminées. Exponentielle de x en moins l'infini, ça va se comporter un peu comme exponentielle x et du coup ça va tendre vers 0. Et 5 moins x, ça va tendre vers quelque chose d'infini. Et du coup je vais me retrouver avec l'infini fois 0 qui est une forme indéterminée. Donc face à cette forme indéterminée, on va changer l'écriture, on va transformer l'écriture de f. Ce que je propose dans un premier temps, c'est de développer la fonction f. Et là, en fait, j'aimerais bien utiliser une règle, cette règle-là, la limite de grand X, E grand X en moins l'infini qui fait 0. Cette propriété de la croissance comparée pour la fonction exponentielle qui me permet de lever certaines formes indéterminées. Sauf que, pour utiliser ça, il me faut le même truc là, dans l'exponentielle et devant. Or, moi là j'ai x et là j'ai 2x. Comment je peux faire? Je peux très bien faire ça. Si je veux 2x, je le fais apparaître, mais comme je ne peux pas sortir ça d'un chapeau magique, dans le même temps que je multiplie par 2, je multiplie aussi par 1 demi. Ok? Je fais fois 1 demi fois 2 parce qu'en fait, 1 demi fois 2, c'est comme si j'avais rien fait. D'accord? Donc là, en fait, j'ai fait quoi? J'ai transformé l'écriture et maintenant, je vais pouvoir faire mon calcul de limite et commencer par la limite de 2x quand x tend vers moins l'infini. Alors, on va prendre un peu plus de place. Voilà. La limite de 2x quand x tend vers moins l'infini, ça fait moins l'infini. 2x, 2x, je vais l'appeler, je change de variable, je vais l'appeler grand X. Ok, je pose grand X égale 2x. Et grand X, du coup, il tend vers moins l'infini. Et je vais me poser la question de quelle est la limite quand grand X tend vers moins l'infini de grand X exponentielle grand X. En l'occurrence, je l'ai écrit à côté, ça fait 0. Ok. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la croissance comparée. Alors, on peut le marquer si on veut. Croissance comparée. Du coup, si je conclus ici par composition des limites, je peux conclure que la limite de 2x exponentielle 2x, quand petit x tend vers moins l'infini, ça me fait 0. C'est-à-dire le truc que j'ai trouvé ici, le résultat que j'ai trouvé ici. Ok? Donc on continue, puisqu'après le 2x exponentielle de x, il est multiplié par 1 demi. Donc on y va, on multiplie par 1 demi. Donc la limite de 1 demi fois 2x exponentielle de x en moins l'infini, 1 demi fois 0, ça fait 0. Après la limite, alors là je vais détailler un petit peu moins pour ne pas prendre non plus trop de temps et trop de place. La limite de 5 exponentielle de x, le terme qui est ici. 5 exponentielle de x, comment il se comporte quand x tend vers moins l'infini? Exponentielle de x, ça tend vers 0, donc 5 exponentielle de x, ça va tendre vers 5 fois 0. Ça va m'emmener vers 0. Et du coup, en fait, si je fais la somme de ce terme et ce terme-là, ou la différence, parce que c'est un moins, mais bon, au niveau des limites, ça ne change pas grand-chose, par somme de limites, je peux écrire que la limite de 5 exponentielle de x moins 1 demi fois 2x exponentielle de x, quand x tend vers moins l'infini, 0 moins 0, ça fait 0. Et tout ça c'était quoi? C'était la fonction f dont on avait transformé l'écriture. Donc on vient d'établir que la limite de f en moins l'infini, c'est 0. Et on a justifié presque chacune de nos étapes, sauf ici où je suis allé un tout petit peu plus vite. Ok? Donc voilà pour la limite en moins l'infini. Maintenant, on va s'attaquer à la limite en plus l'infini. Et là, on va garder cette écriture-là parce que normalement, il n'y a pas de forme indéterminée. On va le vérifier ensemble. Donc f de x égale 5 moins x exponentielle de x. Alors la limite de exponentielle de x en plus l'infini,
Bon, je ne vais pas passer par la composition et tout, je vais directement dire que ça fait plus l'infini. La limite de 5 moins x en plus l'infini, ça fait moins l'infini. Et quand je fais le produit des deux, ok, quand je fais mon produit de limite, l'infini fois l'infini, ça marche très bien, c'est pas une forme indéterminée. Et du coup, j'obtiens que la limite de f de x, ça fait plus l'infini fois moins l'infini, c'est-à-dire moins l'infini. Voilà, donc j'ai les deux limites, c'est parfait. Et ça répond à la question, à la question 1, déterminer les limites de en plus l'infini et moins l'infini. Question 2, calculer la dérivée, donc f'. Alors pour la dérivée, la fonction f est sous la forme u fois v. Donc question 2, f de x est de la forme u fois v. Avec u de x égale 5 moins x, u'. Donc la dérivée de 5 moins x, c'est moins 1. V de x, c'est exponentielle de x. Et donc v'. Alors attention, là j'ai une forme exponentielle u de x. Ok, et les dérivées des formes exponentielles u de x, c'est u' exponentielle u. Ok, parce que 2x là, c'est déjà une fonction en tant que telle. Donc il faut dériver de x, ça fait 2 exponentielle de x. D'accord, j'applique exactement ma formule là pour les fonctions composées. Ok, exponentielle u en dérivée, ça fait u' e de u. Donc le u' là, ça fait 2 exponentielle de x. Une fois que j'ai ça, je peux appliquer la formule de la dérivée de f. Donc f', ça va me faire u'v plus uv'. Et j'utilise le u, le u' et le v' que j'ai trouvé au-dessus. Donc u' c'est moins 1 fois v exponentielle de x plus v' fois u. Donc plus 2 exponentielle de x fois 5 moins x. Alors là, on peut factoriser par exponentielle de x. Tu vois, on a un facteur commun. Donc je factorise tout court. Exponentielle de x, facteur. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste moins 1 plus 2 fois 5 moins x. Donc je vais écrire exactement ça. Moins 1 plus 2 fois 5 moins x. Donc là, j'ai factorisé. Et puis après, je développe dans le crochet, je réduis. Et j'aurai mon écriture simplifiée de la dérivée f'. Donc moins 1 plus 2 fois 5, ça fait 10. Et 2 fois moins x, moins 2x. Moins 1 plus 10, ça fait 9. Donc du coup, il me reste quoi? Il me reste 9 moins 2x. Voilà, ça c'est f'. Et puis évidemment, quand on dérive, c'est forcément pour étudier le signe de la dérivée et en déduire les variations de la fonction. Et ça, c'est ce qu'on va te demander dans la question 3, tu vois. Déterminer le signe de la dérivée, puis dresser le tableau de variation. Il te demande exactement de faire ça. Donc question 3, signe de f' de x. Donc je réécris ce qu'on a trouvé pour f' de x, exponentielle de x fois 9 moins 2x. Alors il se trouve que quel que soit x appartenant à R, exponentielle de x est strictement positif. Et puisque c'est strictement positif, le signe de exponentielle de x ne va pas impacter le signe de f', donc je peux me contenter d'étudier le signe de 9 moins 2x. Et ça, je vais l'écrire. Je vais écrire comme ça que le signe de f' est le même que celui de 9 moins 2x. Comme ça, en fait, je peux justifier pourquoi je vais me contenter d'étudier le signe de 9 moins 2x. Alors le signe de 9 moins 2x, 9 moins 2x est une fonction affine, ok, qui s'annule. Pour savoir où elle s'annule, je résous juste cette petite équation. Donc 9 moins 2x s'annule en 9 demi, ok. Et donc le signe d'une fonction affine, en fait, sur R, c'est le signe de son coef directeur quand x est plus grand que la racine, ou la valeur qui annule la fonction. Donc en gros, hop, une fois que je suis dans le tableau, je vais te montrer. Donc 9 moins 2x. Alors le coef directeur, il vaut moins 2. Tu vois, il est négatif. Moins 2 est négatif. La valeur qui annule la fonction, c'est 9 demi. Donc la règle, elle me dit que c'est le signe du coef directeur quand x est plus grand que la valeur qui annule. Et puis avant, c'est le signe contraire.
Donc après, ta fonction f', du coup, comme elle a le même signe, on l'a justifié au-dessus, comme elle a le même signe que 9 moins 2x, bah, je réécris tout simplement plus moins. Ok, là je réécris, hein, je recopie, c'est le même. Et puis après, pour les variations de f, je fais quoi? Bah, pour les variations de f, quand la dérivée est positive, la fonction f est croissante. Quand la dérivée est négative, la fonction f est décroissante. Après, on complète avec les limites. Alors en moins l'infini, on avait trouvé 0, je crois. On l'avait fait où? C'était 0 en moins l'infini. Et puis en plus l'infini, on avait dû trouver moins l'infini. La limite en plus l'infini, attends, où est-ce qu'on l'avait fait ça? Limite en moins l'infini. On l'avait fait là? Ah ouais, on l'avait fait au-dessus. Limite en plus l'infini, on avait bien trouvé moins l'infini. Ok? C'est important de vérifier parce qu'il faut forcément que tout ce qu'on raconte dans le tableau soit compatible avec toutes les réponses qu'on a trouvées précédemment et en particulier les limites, tu vois. Et puis là, en fait, la fonction elle atteint un maximum f de 9,5 que tu peux calculer si tu veux en valeur exacte. Il suffit de remplacer x par 9,5 dans l'expression de f. Je ne vais pas le calculer, je vais m'en tenir là pour cet exo. Donc voilà, c'était juste une petite étude toute simple avec des limites, avec de la dérivée, du signe de dérivée, des choses classiques à savoir faire sur la fonction exponentielle. Voilà, donc j'espère que ça t'a plu, que ça t'a permis de mieux comprendre ce genre d'exercice. N'hésite pas à le refaire par toi-même, à t'entraîner dessus. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager et à la diffuser autour de toi, à t'abonner à ma chaîne si tu n'es pas encore abonné. D'ici là, travaille bien, motive-toi bien et à la prochaine. Allez, ciao!